Bonjour, je suis le docteur Michael Rochois. Je suis un des 4 membres créateurs du collectif Stop Postillon qui a créé le site stop-postillon.fr en ligne depuis le 22 mars et je vais répondre à vos questions sur cette courte vidéo. Donc la première question est: qu'est-ce qu'un masque anti-postillon? Alors en fait, on a différencié le terme de masque et d'écran. Nous, on parle d'écran anti-postillon pour bien préciser que nous sommes là sur quelque chose qui va faire écran entre nous et l'environnement. Le but, c'est un port qui va être à la fois altruiste et collectif. Nous portons tous un écran pour protéger les autres. Et évidemment, si tout le monde en porte, tout le monde me protège. C'est le même principe qu'au bloc opératoire. Au bloc opératoire, il y a une personne qui est fragile, qui est sur la table d'opération, et tout autour, tout le personnel porte des écrans, des masques chirurgicaux, dans le cadre d'un port qui va être altruiste. Ils font pas ça pour se protéger eux-mêmes, mais ils font ça pour protéger la personne fragile sur la table opératoire de leur projection, et ils font ça dans un cadre collectif. On n'imagine pas dans un bloc opératoire d'avoir une seule personne qui n'aurait pas son masque chirurgical. Comment le masque anti-postillon, comment l'écran anti-postillon donc peut aider à sortir du confinement? Eh bien, on parle ici d'une mesure barrière qui va être supplémentaire, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans une sortie autorisée par une dérogation, on va croiser des gens. On va forcément croiser des gens, soit c'est parce qu'on est au travail, soit c'est parce qu'on est parti se faire soigner. On va peut-être croiser des personnes en salle d'attente ou juste dans la rue, ou plus généralement dans le commerce. Là, on va forcément croiser des gens, même si on fait très attention aux caisses. Lorsqu'on est dans des rayons qui vont être étroits, on va se croiser à moins d'1 mètre, c'est évident. On ne parle pas des transports en commun, évidemment. Donc, on a ici tout un tas de situations qui sont à risque de contagion et de dissémination du virus, même pendant la période de confinement. Toutes ces situations vont bien sûr augmenter en nombre et en fréquence lorsqu'on sera dans la période de déconfinement. Donc c'est pour ça que nous pensons qu'il est indispensable de mettre en place une nouvelle mesure barrière. Et de toute façon, on le voit bien, puisque le confinement a débuté le 17 mars pour une pathologie avec une durée d'incubation qui est estimée à environ 14 jours. À l'heure actuelle, il devrait y avoir 0 personnes contaminées s'il n'y avait pas des contaminations depuis le confinement, pendant la période de confinement. Donc on imagine bien que pendant la période de déconfinement, ça va également augmenter. Pourquoi avez-vous créé ce site? Eh bien, nous avons créé ce site pour à la fois recenser les différents tutoriels qui fleurissaient sur Twitter, sur Facebook ou ailleurs, leur donner un peu plus de lumière, les recenser, les regrouper à un endroit, et puis également pour apporter un rationnel scientifique avec quelques études qui ont été recensées, des avis d'experts, et puis plus ça avance et plus on a d'avis, plus on a aussi de pays qui vont mettre en place le port généralisé d'écrans anti-postillon ou de masques. Voilà, c'était le but, c'était de promouvoir le port généralisé d'écrans anti-postillon dans l'espace public comme une mesure supplémentaire pour essayer de diminuer la contagion du coronavirus et pour, in fine, essayer de sauver des vies. Pourquoi autant de patrons de masques? Eh bien, on a voulu rendre hommage aux gens qui ont eu des accès d'imagination, de créativité, et on voulait vraiment montrer que plein de gens faisaient des masques avec les moyens du bord. Parce qu'on est dans une période de confinement et le but n'est pas d'aller sortir, acheter une machine à coudre, acheter un manuel de couture, acheter des élastiques. On ne voulait pas non plus avoir un seul tutoriel disant il faut faire tel type de masque avec 2 élastiques, puis un filtre avec un sac d'aspirateur ou une lingette antistatique, parce que ça va être le plus performant, ça va être le meilleur, c'est celui qu'il faut faire. On ne voulait pas faire ça parce qu'on craignait de créer des pénuries. Et d'ailleurs, ça s'est vu dès que le site a été un peu diffusé, dès que la question du masque maison est apparue plus largement dans la presse, eh bien, il y a eu des pénuries d'élastiques. Parce que les élastiques, ça se vend pas à l'unité, ça se vend par paquet de 100. Donc on a une personne qui va acheter 100 élastiques, et puis quand on va au supermarché du coin, il n'y a pas des stocks illimités d'élastiques, on a 10 paquets de 100 et c'est tout. Donc ça peut concerner 10 personnes, 10 familles. Voilà, donc voilà pourquoi on a voulu
proposer autant de patrons de masques, parce que ce qui nous semble le plus important aujourd'hui, c'est pas d'avoir le masque parfait, c'est pas d'avoir le fameux masque grand public qui va être diffusé à partir du 11 mai, qui va être peut-être en accès pour tout le monde d'ici fin mai si on est optimiste, ou début juin, fin juin peut-être si on est un peu moins optimiste. Ce qui est important, c'est de tous porter un écran anti-postillon, et ça dès aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui sont plus recommandés que d'autres? Oui, c'est ce que je disais. On a globalement quelques filtres qui semblent être plus efficaces, qui sont plus efficaces pour se protéger soi-même. Mais on n'est pas vraiment dans cette notion. On est vraiment dans la notion de on porte tous un écran anti-postillon pour protéger les autres. Et si on est dans un port collectif, on va pas dire qu'on s'en fiche du filtre qui est utilisé, mais pas loin quand même. C'est-à-dire que ce qui importe, c'est que tout le monde en porte un, donc tout le monde évite de projeter des postillons qui vont transmettre la maladie, et donc voilà, tout le monde se protège. Et après, oui, bien sûr, on pourra chipoter, quand tout le monde aura déjà un masque sur soi, on pourra essayer d'améliorer, on pourra dire tel masque est finalement mieux, essayez de vous concentrer sur celui-ci. En attendant, tant que vous ne l'avez pas, gardez celui que vous avez fait, c'est très bien, mais essayez de l'améliorer. Mais je pense que c'est vraiment une deuxième étape. La première étape, c'est vraiment la quantité de gens qui doivent en porter, et c'est ça qui sera le plus important. Et la deuxième étape, ce sera éventuellement la qualité du masque. Pourquoi ont-ils une durée de vie de 4 heures? Eh bien en fait, c'est pas qu'ils ont une durée de vie de 4 heures, c'est qu'à force, ils peuvent s'humidifier par la salive, et donc être moins performants, être plus poreux. C'est déjà un premier point. Après, plus on porte le masque longtemps, plus on va le tripoter, plus on risque de le salir. Donc il y a vraiment cette notion de perte d'efficacité dans le temps. On a défini un seuil à 4 heures parce que la perte d'efficacité ne semble plus acceptable au-delà, en fait. Mais évidemment, si vous portez 4h15, c'est mieux que de porter 4 heures, puis le retirer et se balader la bouche à l'air entre 4 heures et 4h15, quoi, vous voyez, dans le cadre d'un déconfinement et d'une reprise de travail. Pourquoi ne faut-il pas utiliser d'eau de javel ni d'alcool? Eh bien, c'est le même principe, c'est que ça va abîmer le caractère filtrant de l'écran anti-postillon. Pour finir, il faut continuer à utiliser les gestes barrières, et jusqu'à quand? C'est une très bonne question. Bien sûr, il faut continuer à utiliser les gestes barrières, c'est très important. On est actuellement le 28 avril, le confinement va s'arrêter a priori le 11 mai, mais l'infection à SARS-CoV-2 qui donne le Covid-19, elle va se prolonger, elle n'a pas disparu le 11 mai, donc il faut bien évidemment poursuivre les mesures barrières, le lavage de mains pour limiter le manuportage, avec du savon hydroalcoolique, hein, il y en a ici, ou la distanciation sociale, donc garder 1 à 2 mètres. Et pourquoi c'est important? C'est parce que les personnes qui transmettent le virus peuvent être asymptomatiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent ne pas le savoir. Évidemment, on va se tenir à distance de quelqu'un qui tousse dans une période de pandémie avec une maladie virale potentiellement mortelle. Ça semble évident, mais sauf que certaines personnes peuvent vous transmettre la maladie sans le savoir elles-mêmes. Et donc, ça semble capital de maintenir toutes ces mesures barrières. Une des mesures barrières qui va disparaître pour des raisons sociales et économiques qui ne sont pas seulement sanitaires, c'est le rester chez vous, le confinement. Ça va disparaître, peut-être temporairement, peut-être définitivement, mais en tout cas, il va falloir de toute façon faire avec cette barrière en moins. Et c'est pour ça que avoir une ou deux ou trois ou plusieurs barrières supplémentaires dans le cadre d'un déconfinement, c'est indispensable. Une dernière chose, c'est sur les masques, comment les utiliser? Eh bien, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que l'écran anti-postillon doit couvrir votre nez et votre bouche. On voit des gens qui ont l'écran uniquement ici, sur la bouche. Ça ne couvre pas le nez, donc ce n'est pas performant. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous toussez, vous pouvez excréter, vous pouvez projeter depuis votre nez. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il ne faut pas l'enlever pour parler. Alors c'est quelque chose qu'on voit parfois. Parfois, j'ai des patients qui arrivent dans mon cabinet avec l'écran sur le visage et qui le retirent au moment de me parler pour simplifier la discussion. Évidemment, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut vraiment le garder, surtout quand vous êtes en contact rapproché avec quelqu'un. Et la troisième chose, c'est qu'il faut éviter de le toucher. Mais il faut bien faire attention à cette notion parce que c'est une notion qui prend des proportions qui sont souvent énorme. C'est-à-dire qu'on en fait quasiment un argumentaire contre le masque, qui est vous allez mal le mettre.
vous ne savez pas mettre le masque. C'est une phrase qu'on a un peu trop entendue. C'est pas vrai. Tout le monde sait mettre le masque. Il faut le mettre entre le masque, il faut le mettre sur le nez, sur la bouche, et c'est tout. Admettons, comment vous pouvez vous contaminer avec le masque? Situation 1, vous avez le masque, vous postillonnez dedans, et en fait, vous êtes malade, sans le savoir. Vous projetez des postillons sur la face interne du masque. Ensuite, vous les touchez, vous les mettez à votre bouche. Bon, vous vous contaminez avec vos propres postillons. Vous êtes malade, vous vous contaminez vous-même. Il ne se passe rien. Il ne s'est rien passé. Autre chose, vous êtes dans la rue avec votre écran anti-postillon et quelqu'un vient vous postillonner sur l'écran. Donc première chose, votre écran a été très efficace, parce que si vous ne l'aviez pas, la personne vous postillonnait sur la bouche et vous étiez malade. Donc vous avez une chance de ne pas être malade grâce à votre écran anti-postillon. Bravo, vous avez bien fait de le mettre. Qu'est-ce qui se passe si après vous le gardez et puis une heure après vous le retirez? À la fin de votre promenade, vous retirez votre écran anti-postillon. Donc si vous le retirez bien par les oreilles, sans toucher la face externe, et qu'une fois que vous vous êtes débarrassé du masque, soit vous l'avez jeté, soit vous l'avez mis à laver, 60 degrés pendant 30 minutes, vous lavez les mains, après l'avoir touché, vous les lavez bien évidemment à l'eau et au savon ou au sérum hydroalcoolique, et bien après vous pourrez porter votre main à la bouche. Le risque, c'est le risque. Voilà, le risque dont on entend peut-être trop parler, c'est de mettre sa main sur le masque, retirer le masque, puis après mettre la main à la bouche. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que si par mégarde vous avez mis votre main sur quelques postillons contaminés qui sont sur le masque et que vous les portez à la bouche, peut-être que vous serez contaminé. Peut-être que vous serez contaminé avec une charge virale qui sera très faible et qui ferait que vous ferez une forme peu grave. On ne sait pas en plus. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que vous ne pouvez pas tellement faire de fausses manipulations avec le masque. Si tout le monde porte un écran anti-postillon, eh bien, tout le monde protège tout le monde. Donc globalement, le vote ne sera probablement pas souillé, et s'il est souillé, il est peu probable que vous vous contaminiez avec. Il faut faire attention, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi avec, mais il ne faut pas en faire un argument de détracteur disant si vous portez un masque n'importe comment, vous allez vous contaminer. C'est faux. Encore une fois, si vous avez un écran qui est contaminé, c'est parce qu'il vous a protégé. Si vous ne l'aviez pas, vous étiez contaminé de toute façon. Voilà, je pense que j'ai à peu près répondu à toutes vos questions. Je n'ai rien d'autre à proposer comme autre question. Merci beaucoup pour votre écoute. Bonne journée. Et portez un écran anti-postillon.